Et bien le bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les travaux publics. Et après une longue pause sur YouTube, je vais essayer de m'y remettre. Peut-être pas au même rythme qu'avant, mais bien évidemment en essayant d'en faire le plus régulièrement possible. Pour ce retour sur YouTube, je vais vous parler aujourd'hui des cassettes. Je vais commencer par vous parler des cassettes des engins de chantier. Je vous parlerai ensuite des cassettes grues mobiles, des cassettes nacelles par la suite et en dernier des cassettes chariot élévateur. Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. En catégorie 1, nous avons les mini-pelles de moins de 6 tonnes, les mini-chargeuses de moins de 4 tonnes et demie, les mini-dumpers de moins de 4 tonnes et demie et les compacteurs à moins de 2 tonnes. En catégorie 2, nous avons les pelleteuses de plus de 6 tonnes. En catégorie 3, nous avons les bulldozers. En catégorie 4, nous avons les chargeuses et les tractopelles. En catégorie 5, nous avons la gravillonneuse et le finisseur. Lien de la vidéo du finisseur en description. En catégorie 6, nous avons la niveleuse. En catégorie 7, nous avons les compacteurs. Catégorie 8, nous avons les tombereaux rigides et tombereaux articulés. En catégorie 9, nous avons les chariots élévateurs. Et en catégorie 10, nous avons le porte-engin. Nous avons par la suite le Cassez R383M, c'est-à-dire le Cassez grue mobile. Il est constitué en 2 ou 3 sous-catégories. En catégorie 1A, nous avons la flèche treillée sur porteur et flèche treillée automatique. En catégorie 1B, nous avons la flèche télescopique sur porteur. En catégorie 2A, nous avons la flèche treillie sur chenille. En catégorie 2B, nous avons la flèche télescopique automotrice. Et pour finir, en catégorie 2C, nous avons la flèche treillie spécial rail ou spécial grue portuaire. Après, en troisième partie, nous avons le Cassez nacelle R386 et il est constitué en 3 catégories. Donc, en catégorie 1A, nous avons la nacelle à mât vertical. En catégorie 1B, nous avons la nacelle à araignée multidirectionnelle. En catégorie 2A, nous avons le camion à nacelle en ciseau vertical. En catégorie 2B, nous avons le camion à nacelle articulée multidirectionnelle. En catégorie 3A, nous avons la nacelle ciseau verticale. Pour finir, on va parler du Cassez R389, c'est égal au Cassez chariot élévateur et là il y a 5 catégories. En catégorie 1, nous avons la transpalette et ne peuvent pas se déplacer à une hauteur de charge de plus de 1 mètre. Ensuite, nous avons en catégorie 2 les chariots tracteurs d'une capacité de moins de 6 tonnes. En catégorie 3, nous avons les chariots à porte-feu qui sont d'une capacité inférieure ou égale à 6 tonnes. En catégorie 4, nous avons les chariots à porte-à-faux d'une capacité de plus de 6 tonnes. Et pour finir, en catégorie 5, nous avons les chariots à mât rétractable d'une capacité inférieure à 1 tonne 2 et une hauteur maximale de 6 mètres. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie attentivement de m'avoir écouté et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur les travaux publics. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, le partage et surtout à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis bye bye tout le monde.